Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance les Capricornes pour le mois de novembre 2019. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser de ne pas vous avoir sorti votre guidance sentimentale pour le mois précédent, le mois d'octobre. C'est pourquoi je commence par vous, par tous les signes que je n'ai pas justement pas honorés au mois d'octobre. Alors, pour ce mois-ci, pour la guidance de novembre, guidance générale, je rappelle, on continue les guidances à la semaine, 1, 2, 3, 4, ça a été validé par la communauté. Donc, comme le mois dernier, le domaine de la semaine a travaillé avec une carte de Nade, 2 cartes de l'oracle de la Triade, on étaye avec 2 cartes du G, la synthèse avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, 2 conseils des portes de l'intuition pour cette semaine-ci, valable pour toutes les semaines. Alors, on y va pour vous, les Capricornes. Première semaine, on parle de santé. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors, on peut parler de santé physique, santé émotionnelle, peut-être santé financière, je ne sais pas trop. On va voir. Avec la triade, l'épreuve et l'erreur. Alors, ce que j'entends, c'est que certains Capricornes, en matière de santé, il y a eu des problèmes, il y a eu du grabuge, de l'épreuve. Vous y avez, vous, perdu en stabilité. Vous aviez tendance à ne voir que les difficultés, à perdre espoir en une guérison. D'où un certain manque de stabilité en vous et autour de vous. On vous dit que les énergies sont avec vous, que je vous assure que le tapis rouge vous est sorti. À vous de passer par les intuitions pour cultiver une plus grande sagesse, avoir une nouvelle vision bien plus haute, virer vos œillères, avoir une nouvelle vision d'esprit dans laquelle vous intégrez votre guérison. Allez méditer et vous imaginez guéri. Vous imaginez atteindre votre but. Ça va vous aider, ça va vous permettre de moins voir les obstacles qui sont face à vous. On me dit que certains d'entre vous étiez dans l'erreur. Alors déjà, moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous ne devaient pas être sur leur chemin de vie. Du coup, du mental a dû arriver et à terme, des problèmes énergétiques, d'où une maladie, d'où l'épreuve. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, j'entends du déprime ou surmenage ou peut-être burn-out. Vous n'êtes pas en paix, là. Vous n'êtes pas en santé. Peut-être dû à une personne ou à un état, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes dans l'erreur. Vous étiez, en tout cas, là, dans l'erreur. Certains se sont laissés tenter par peut-être des addictions et le payent aujourd'hui. Pour tout le monde, cultivez bien votre sagesse. Allez méditer, allez vous ancrer. Ça va vous stabiliser, ça va vous aider. Déjà à lâcher toute forme d'épreuve, d'irrégularité, de dents de scie en vous, vous permettre d'être stable, d'avoir une nouvelle vision. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a vraiment une idée, même si c'est une santé physique dont on parle, qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui ne va pas. Et je ne parle pas seulement de la maladie, je parle du plan ou intuitif, émotionnel, la partie yin. Il y a quelque chose en vous, pour certains. Ça ne va pas. Vous êtes vraiment soit incapable de prendre une décision, soit vous avez un voile devant vos yeux, vous ne savez pas comment avancer. Alors pour d'autres, on me dit que vous êtes mal aidé, que les conseils que vous prenez à droite à gauche vous mènent vers une erreur, ou plus de mental, plus de soucis. La chance arrive. Vous allez avoir, l'univers va mettre devant vous en cette première semaine des coups de chance, des petits cadeaux, plusieurs. Alors peut-être pas tous là cette semaine, mais en tout cas cette semaine il va y avoir un petit cadeau, une opportunité, la belle aubaine. Vraiment placez-la pour le divin, par le divin. Pour que vous puissiez sortir de cette épreuve.
vous puissiez avoir une vision plus haute. Je vous parlais de vous ancrer, pardon, de méditer. Ici, j'ai le voyage. On peut très bien me dire qu'il vous faut vous introspecter dans vos émotions pour avoir droit à une nouvelle page blanche. On peut me dire de vous prier l'univers avant de méditer. Vous avez un sérieux besoin de repos là. Lâchez le mental et cultivez la paix intérieure. Méditez pour changer justement votre point de vue. Arrêtez de ne voir que les obstacles. Arrêtez de ne voir que peut-être des mauvaises fréquentations, quelque chose qui, point de vue de la santé, ça vous mine, là, ça vous blesse. Si on parle de santé physique, ça n'allait pas, c'était compliqué, vous étiez clairement dans l'erreur. Le grain de sel de l'univers s'en mêle. Enfin, l'univers ramène son grain de sel. Ça va vous permettre, vous, justement, de gagner en sagesse. Pour d'autres, on va vous parler, on va vous mettre une opportunité de sortir de tous ces trucs négatifs, d'y arriver, de passer le cap, d'enfin ne plus voir que les obstacles et commencer enfin à voir la rose, qui représente l'amour, qui représente ici la guérison, une forme de liberté retrouvée. Mais c'est plutôt émotionnel que je le sens. J'ai l'intuition, les énergies, j'ai tout le côté émotionnel qui ressort. J'ai la sagesse, tout ça c'est bien l'émotionnel. Pour moi, si vous avez des soucis de santé, c'est lié clairement au domaine énergétique, au domaine émotionnel. Mais je vous dis, première semaine, coup de bol, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez, si vous étiez suivi par quelqu'un et que ça n'avançait pas, il n'était pas capable de vous guérir, là vous allez vous en aller de cette personne. Parce que vous allez trouver une opportunité pour partir et peut-être trouver une nouvelle personne. Quelqu'un de bien mieux, quelqu'un de grande sagesse, de bons conseils. Pas quelqu'un qui vous mènera à l'erreur. Waouh! Ah oui, alors là, clairement, en synthèse, j'ai le soleil et le jardin. Ça me parle d'une guérison totale, complète, entière, un bien-être parfaitement retrouvé. On me parle de sortie, peut-être rassemblement, ou alors c'est vous qui allez, je vous dis, vous allez partir d'un tout-bip si ce n'était pas le bon. Sinon, vous allez partir en voyage intérieur et récupérer bien plus de bien-être, de positivité. Apportez-vous énormément de douceur. Ça va vous permettre d'ancrer ce que vous souhaitez. Guérison totale ici. Beaucoup de stabilité à l'intérieur de nous retrouver. Et pour cause, nos soucis, on est allé les affronter. L'univers nous y a aidés pour ramener, non pas de l'épreuve, mais beaucoup plus d'ensoleillement. On vous demande de sortir, d'aller en nature. Pourquoi pas près d'un point d'eau. On vous demande de cultiver la pensée positive, la parole positive, les contacts positifs, bons pour vous, qui vous amènent du rayonnement, de la joie, du bonheur. Surtout pas les trucs négatifs, les personnes ou les situations négatives. Évitez autant que possible. Je vous dis, vous avez un sérieux besoin de souffler ici, les Capricornes, en première semaine. Faites un focus. Ça va vraiment vous permettre de recharger vos batteries, d'avoir une nouvelle vision d'esprit. L'univers vous y aide, de gagner en sagesse et alors de repartir sur des bases beaucoup plus positives qu'au début. Il y a une vraie évolution en matière de santé. Pour moi, émotionnelle. Entre autres, énergétique. Il y a besoin de souffler, de prendre un temps pour soi. Peut-être certains Capricornes vont faire un petit déplacement histoire de souffler un moment, quoi. Et puis reviendront beaucoup plus positifs qu'avant. Peut-être vont faire une sortie en nature, à la campagne, dans un rassemblement lié au bien-être ou à la nature. Ça va leur recharger leur batterie. Là, en cette première semaine, fin de première semaine, vous êtes en train d'ancrer une forme de guérison intérieure déjà. Beaucoup de sagesse revenue. C'est pas mal, c'est pas mal. On voit que c'est compliqué. Pour certains, on voit que c'est compliqué. Mais perdez pas foi. Ça arrive. La volonté. Ah voilà, ne perdez pas votre foi. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, parce que vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs, de réparer vos erreurs, de vous introspecter pour cibler le problème. Avec l'aide de Dieu, de l'univers. Il y a vraiment beaucoup d'aide. Moi, j'entends les anges, j'entends le Père Céleste, la Trinité, les maîtres ascensionnés, les archanges. Il y a vraiment beaucoup d'aide. Vous avez une réelle chance en cette semaine, si vous faites le focus, de vous en sortir, clairement.
de vous en sortir clairement. Donc ouais, restez bien volontaire. Puis vous êtes en train de réussir, quoi. Ah bah, la cohérence. C'est vraiment lié pour certains d'entre vous à des soucis peut-être énergétiques. Hein. Des trucs que vous avez subis ou qu'on vous a fait endurer, qui aujourd'hui vous minent. Et sont à deux doigts de massacrer votre santé. Enfin, massacrer, c'est peut-être un peu fort, mais... ou même ont commencé à plomber votre santé. Vous avez vraiment besoin de calme. Vous avez besoin clairement de recharger vos batteries. N'hésitez pas à prier l'univers, vos anges gardiens, ils vont vous y aider. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc surtout, ne faites pas l'autruche, ne portez pas de masque. Tout ce qui sort de votre bouche doit être en parfaite cohérence avec ce que vous ressentez dans votre cœur, votre lumière intérieure. Commencez pas à porter de masque. Parce qu'on vous dit bien que à être authentique, véridique, c'est comme ça que vous vous permettez de vous guérir. Et si vous arrivez à vous guérir au point de vue énergétique, clairement après autour de vous ça va faire pareil. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez clairement besoin de souffler, clairement besoin de repos. Faites vraiment le focus là-dessus et allez méditer pour ancrer un nouveau cycle, pour sortir de tous ces trucs négatifs et accueillir bien plus de positivité. Adieu la torpeur là. On guérit. C'est pas mal. C'est pas mal cette première semaine pour vous les Capricornes. On se soigne, on s'épure, on continue ce travail, on ne perd pas espoir surtout. Ça vient. Les choses viennent, les bonnes énergies reviennent. Là-haut, vous êtes vraiment aidés. Hein. Deuxième semaine, le travail. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Intuition, opportunité et promotion vers vous. Alors, parlons peu, parlons bien. Silence et frère avec la triade. Alors, déjà, moi, tout de suite, ce que je comprends, les Capricornes, on peut me dire 2 choses. Alors, ceux qui n'ont pas de travail, ou du moins qui ont peut-être un poste, mais ne se sentent pas du tout sur leur chemin de vie, à tout cela, on vous demande de méditer, de réflexionner à l'intérieur de vous en silence par rapport à ce que vous souhaitez vraiment mettre en œuvre en matière de travail. De vous, votre âme, vous reconnecter. L'épuration, ça va vous y aider à reconnecter avec votre âme. De bien rester centré. Ça va vous donner une forme de stabilité. Stabilité qui vous permettra, au point de vue émotionnel, de vous soigner déjà, mais aussi de sonder votre âme. Les 2 bonhommes là, les 2 bons hommes ont les yeux fermés. Ils se ressentent, ils s'écoutent. Ça médite là-dessous, quoi. Ça médite. En silence, à l'intérieur. Et donc, de faire le focus sur ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez réellement mettre en œuvre dans le travail. Ça peut être, on veut bifurquer. Ça peut être, je suis jeune, je cherche le métier de ma vie, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter. Recentrez-vous. Ça, c'est un point. Second point, on pourrait très bien me dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train peut-être de faire une rencontre au travail. Quelque chose que vous gardez secret, que vous ne dites pas, mais alors que vous ressentez. Un autre. Si ça vous parle, on vous parle ici d'une âme sœur ou d'un jumeau. Peut-être un signe d'air ou un ascendant d'air. Après, c'est pas forcément pour du sentimental. Hein. Ça pourrait être une nouvelle relation, une espèce d'âme sœur, ouais, une âme sœur, mais au boulot ou amicale. On va voir. L'escargot. La flûte brisée. Ah bah oui, vous vous recentrez, les Capricornes. Alors certains en vous, parce que vous êtes en train de comprendre petit à petit
que vous n'êtes pas dans le job de vos rêves, que ce travail ne vous fait pas du tout ou plus du tout vibrer. Vous gardez ça pour vous, mais alors ça cogite. Et on voit même que vous avez commencé à planter des graines. Vous savez, vous commencez à savoir tout doucement ce que vous souhaitez. Parce que vous vous êtes reconnecté à votre âme, qui naturellement vous emmène lentement mais sûrement vers une pente ascendante. J'y vois de la méditation, du recentrage sur soi. C'est très intérieur tout ça. J'y vois que vous avez des compétences, des capacités qui ne cessent de grandir, que vous êtes en chemin ascendant, en pente ascendante. On vous conseille de vous relier à la nature et aux animaux. Et que votre âme vous aide à cheminer vers ce que vous souhaitez. Et vous, ce que vous souhaitez, une rupture de contrat. Pour certains d'entre vous, vous vous recentrez tant et si bien que vous comprenez que vous n'êtes pas dans votre juste chemin de vie. Et vous souhaitez réellement une rupture de contrat. Vous ne l'avez pas encore officialisé, c'est en silence, vous y pensez. Et là, vous vous y dirigez. Pour d'autres, qui sont au travail, alors moi je vois vraiment qu'il y a une âme sœur dans le coin. Hein. Au travail, il y a quelqu'un dont il y a une connexion avec cette personne, d'accord? C'est comme un autre, hein, il est comme vous ressentez. Et on me dit que par rapport à cette personne, vous songez, pareil, à casser la relation. Parce que petit à petit, vous êtes en train de vous rendre compte qu'au boulot, ça ne va plus. Que cette personne, au boulot, ça vous dérange. Intérieurement, ça vous dérange. Vous, ce que vous souhaitez, c'est beaucoup plus de reconnexion à l'enfant intérieur, une élévation, que les choses aillent bien. Et vous comprenez que peut-être que cette personne, vous en avez fait le tour, vous n'avez peut-être plus rien à apprendre d'elle, le cycle est terminé, ou alors elle s'est montrée négative envers vous peut-être à plusieurs reprises, et là, vous en avez marre. Pour certains d'entre vous, il y a une rupture avec une espèce d'âme sœur, quelque chose comme ça, au travail. Le silence me fait dire que vous êtes actuellement en train de sonder cette personne. Vous ne dites rien, vous ne lui dites rien. Mais alors, vous lâchez les radars. Hein. Vous vous posez des questions. Si oui ou non, je casse cette relation. Si oui ou non, j'y vais. Il y en a qui sont perdus. Hein. Faites attention, parce que ça pourrait miner. Tout ça, ça pourrait miner votre travail. Donc faites attention. Recentrez-vous bien et je vois que c'est ce que vous faites. C'est parfait. Synthèse, le fouet et l'homme. On a notre réponse, vous allez dire adios. L'âme sœur, pour certains c'est un homme. Ça peut sinon vouloir me dire que vous entrez dans des énergies d'action pour mettre fin avec cette relation, avec cette personne. D'un coup, la mayonnaise va monter. J'ai l'impression qu'il va vous sortir un truc ou vous faire un truc qui clairement ne va pas vous plaire. Et j'ai l'impression que ça va être la goutte d'eau. Et d'un coup, ça va péter. Attention, ça pourrait bien que ça pète. Vous entrez dans des énergies d'action. C'est vous qui, si on est dans le boulot, c'est vous qui mettez fin au contrat. Si c'est une relation, un collègue, ça pourrait être simplement un collègue, là c'est fini. Vous allez faire en sorte que voilà, qu'il ne soit plus dans vos pattes parce que vous, ça vous mine. Ça vous mine. Et puis on voit bien que vous aspirez à autre chose, plus de paix, plus de calme, des gens avec vous positifs, où il y a du dialogue. Là, c'est rupture, là. Hein. Là, le dialogue, il n'y en a peut-être plus du tout. Hein. Et vous, basta, il y en a marre. Pour moi, c'est vous qui initiez ça. Et ça vous libère. C'est ce que je ressens, ça vous libère. D'ailleurs, avec l'homme, la carte 28, on repart illico sur un nouveau cycle. Épuré.
Ouais, c'est ça. Et si on parle d'un contrat, c'est pareil. Vous songez, vous réfléchissez. Je vous dis, vous avez une idée derrière la tête. Vous vous êtes sondé, introspecté, allez méditer et ancrer. Voilà tout ce que vous avez fait. Votre décision est irrévocable. Et là, vous la mettez en œuvre, en application. Vous stoppez le contrat. Vous demandez à arrêter de travailler dans cette boîte-là. Parce que vous avez une idée en tête. Et là, clairement, vous êtes en train de gentiment mettre les choses en place. Et si vous voulez bosser dans un autre job, va bien falloir casser le contrat à un moment donné. Alors on s'y colle. Parce qu'il y a des graines derrière. Il y a des graines. Donc c'est hyper positif. La réponse. On voit que vous allez prendre votre... oui, vous allez avoir la réponse là en cette seconde semaine. Vous êtes pas mal recentré. La réponse va sortir, quoi. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Tout est dit et puis on voit que vous le faites. Vous reconnectez à votre âme, vous vous introspectez, quelle que soit la réponse. La réponse qui sort de votre âme est la bonne et la juste réponse. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Elle va vraiment bien cette carte. On voit que vous êtes un peu sur un fil, vous vous sentez sur un fil. Mais on voit surtout que à avancer, à casser le travail, vous allez passer d'un état à un autre, vous allez cheminer parce que vous êtes bien plus recentré dans votre enfant intérieur. Et donc, vous allez gagner en maîtrise. On vous dit que ça prouve, le fait de casser ça prouve que votre vie change. Sous-entendu, la réponse est juste derrière. Sous-entendu, une fois que ça c'est terminé, je vous ai dit, vous repartez illico sur un nouveau cycle. Il va y avoir du changement par la suite. Peut-être pas cette semaine, mais il va y avoir du changement par la suite en matière de travail. Soyez super confiants. De toute façon, Capricorne, tant que vous sonderez au niveau émotion, au niveau réflexion, tout ça, et que vous serez bien en accord, ça va assez bien avec la cohérence qu'on avait tout à l'heure, vos énergies seront bonnes. Si vos énergies sont bonnes, vous rayonnez. Vous rayonnez. Et vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc c'est quand même pas mal. Là, on sent, on commence à avancer vers vraiment ce que l'on souhaite. Et l'univers nous y aide. Notre enfant intérieur également. C'est super, c'est super. Je vois que Capricorne, j'utilise. C'est le mot qui vous correspond le mieux. J'utilise. J'entends stabilité, j'entends reconnexion, j'entends tout le côté émotionnel, intuitif, spirituel. Tout ça vous aide. Utilisez-le pour avancer, matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. La réflexion, vous l'avez. La stabilité émotionnelle, vous êtes en train de l'acquérir. Laissez-vous bien guider par toute forme de magie, d'énergie, de ressenti, tout ce qu'on ne peut pas vraiment voir à l'œil, à l'œil humain. Laissez-vous guider par vos émotions. Toujours. Vous avez toutes les capacités. Utilisez-les. Alors, troisième semaine. Le projet, apparemment vous allez les utiliser, vos capacités. Vous allez même plancher, je sais clairement, vous allez avoir des projets. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Avec la triade, adversaire, voyage. Alors, je ne sais pas où vous situez, vous, votre projet. Carte de l'adversaire, des complications, peut-être des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, où on vous a dit que non, t'es pas fait pour ça, non, tu vas te foirer, non, tu n'auras jamais assez d'argent. Ça, en cette semaine, vous êtes en train de vous en dégager avec le voyage. Alors, le voyage me parle d'une nouvelle page blanche à venir, dans laquelle vous allez, avec la boussole, vous
vous resituer, vous recadrer, le cap quoi, vous allez le reprendre, le bon cap pour vous. Vous allez être centré. En partant de cette adversité, vous allez être centré, avoir droit à votre nouvelle page blanche. On vous parle beaucoup du côté émotionnel. C'est marrant, je viens de vous en parler à l'instant. Hein. La partie yin, fiez-vous-y beaucoup. Laissez-vous bercer par cette partie yin qui vous permettra de mettre fin complet là-dessus. D'accord je peux vraiment entendre qu'il y aurait peut-être des gens autour de vous, dans votre projet, qui vous jalousent, ou des gens qui feraient presque tout pour que vous vous loupiez. Hein. Alors, moi, si j'étais vous, si ça vous parle, ça, peut-être verrouiller. Hein. Ne dites pas trop de choses aux gens autour de vous. Vous pourriez, il ne faudrait pas que vous vous apportiez le mauvais œil. Hein. Vous pourriez faire des jaloux. Et si trop de gens autour de vous sont jaloux, ils vont vous apporter, même inconsciemment, leurs énergies négatives. Donc, virez-vous de tout ça. Sondez bien les gens autour de vous. Certains pourraient très bien porter des masques. Hein. Faites gaffe. Et si ce n'est pas par rapport à des gens, on me dit qu'en matière de projet, ça a été la croix et la bannière. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été compliqué pour vous. Vous ne pouviez pas être les mains ouvertes. Ce n'était pas possible, il y avait des complications, une adversité. Et alors, quelque chose de puissant. Mais là, terminé. Pour certains, vous avez médité. Vous avez donc trouvé une solution, un apaisement, une sagesse qui vous aura permis en cette semaine de virer cette adversité. Pour d'autres, pareil, recentrage par rapport à des gens toxiques. Vous vous rendez compte, grâce à cette sagesse nouvelle, que voilà, un tel est toxique, ou que j'ai peut-être pas utilisé le bon chemin pour matérialiser mon projet. Je me rends compte, avec la boussole, que j'ai besoin de bifurquer. Écoutez bien votre intuition. La nouvelle page est au bout. Vos émotions également. On me dit que tout changement qui arrive, vous allez le ressentir. Écoutez bien votre âme, votre cœur. Vous allez le ressentir si ce que vous préparez est bon pour vous ou pas. Vos intuitions, votre intuition, vos émotions, toute la partie féminine, c'est comme une carte pour vous. Ça vous permet d'être guidé, protégé aussi. Pour certains, en matière de projet, on peut voir que vous allez effectuer un déplacement suite à des complications, que vous avez besoin de vous déplacer à certains endroits en lien avec le projet pour nettoyer tout ça. Le doute et la femme plus mûre. Ah, alors là, ce que je comprends, c'est que point de vue des projets, quels qu'ils soient, votre pire adversaire, c'est vous, les Capricornes. C'est vous. Et c'est pas pour rien qu'on vous parle d'émotionnel, de reconnecter et tout ça. Vous montez, certains d'entre vous, hein, vous montez, vous avez tendance à vous monter le bourrichon, à donner libre cours au mental, parce qu'il y a du doute. Pour certains, parce qu'il y a un choix à faire. Je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez bifurquer. Il se pourrait qu'il y ait un choix à faire. Ne commencez pas à mentaliser. Ne commencez surtout pas ça. Parce que si vous mentalisez, vous perdez toute confiance en vous, toute stabilité en vous. Et à terme, si c'est un projet pro, vous pourriez tout à fait le louper. Hein. Donc, commencez pas à mentaliser. Commencez pas à vous dénigrer. Oh, mais j'ai peut-être pas les compétences. Oh, mais c'est trop loin, je sais pas comment je vais faire. Arrêtez ça. Arrêtez. Recentrez-vous. Cultivez la paix. Ça va amoindrir vos doutes. Ça va même y mettre fin. Oh oui, y mettre fin. Pour certains, vous avez des projets en lien avec une femme, ou du moins une personne plutôt yin, plutôt intuitive, qui s'écoute, d'accord? Bon, on va dire une femme. Peut-être une mère, une grande sœur, si c'est de la famille. Sinon, une femme plus mûre que vous. Peut-être vous allez faire... Alors, il y a des problèmes, des complications en matière du projet. Vous allez vous déplacer voir cette femme. Peut-être une experte en la matière. Vous allez vous déplacer vers cette femme. Lui confier votre situation, vos doutes.
elle va vous offrir, alors elle est quelqu'un de très très sage, quelqu'un d'expérience aussi, hein, va vous offrir peut-être deux choix, deux options. À vous de vous recentrer. Pareil, commencez pas à mentaliser. Juste ressentez. Allez-y au feeling. Cette semaine, c'est hyper important. Allez-y au feeling. Le feeling est votre meilleure boussole. Ok? Quel que soit le projet. Hein. Et si jamais le projet, c'est compliqué à cause de vous, parce qu'il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, recentrez-vous bien. Ça va taire le mental, les questionnements avec lui, vraiment y mettre fin, et vous révélez dans la sagesse. Là, vous saurez prendre votre décision. Tous ceux, pour le projet, qui ont, je vous dis, des personnes autour d'eux qui portent des masques, qui peut-être vous font des grands sourires par devant et puis par derrière, n'hésitez pas à vous planter dans le dos. À tout cela, faites bien gaffe. Faites vraiment bien gaffe. Cette personne, si on parle bien de quelqu'un, serait plutôt féminine, intuitive, plus vieille, enfin plus âgée que vous. Plus âgée que vous. Et là, on me dit que c'est bien à cause de cette personne que vous êtes autant dans la dualité, autant instable émotionnellement, autant dans le mental, autant dans les doutes, autant coupé en deux, quoi. Donc là, vous allez vous en dégager, vous en éloigner de cette personne. Et en vous en éloignant, vous vous rapprochez bien plus de votre projet et vous virez, vous partez de toute adversité mentale et doute. Donc, rabattez bien votre situation. Je vous ai donné plusieurs trucs là. Rabattez bien votre situation. Synthèse, la récolte pour vous, parce qu'on vous demandait bien d'être yin. Hommes ou femmes, c'est pareil. Vous allez réussir. Matière de projet, il y a une récolte. On a coupé, soit avec nos doutes, soit avec des personnes qui sont instables pour nous, qui nous donnent vraiment pas de bons conseils. Pour d'autres qui pia dans le dos, des trucs comme ça, hein, mettre vraiment des bâtons dans les roues. Là, il y a comme un gros lessivage là. Fiez-vous bien à votre ressenti. Votre enfant intérieur est très sage. Votre enfant intérieur vous guide, vous donne des émotions que vous pouvez traduire. Vous savez si vous avez une bonne émotion ou pas, si vous le sentez bien ou pas. Ça vient de votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Ça va vous permettre de trancher avec tout ce qu'il y aura à trancher et de récolter avec le blé, de récolter. Si on parle d'un projet pro, plus tard vous allez récolter. Cette personne, si on parle d'un projet pro et que vous vous déplacez pour prendre des infos, je vous dis, cette personne pourrait vous donner plusieurs options, vous allez donc douter. Mais elle va vous aider à trancher, à prendre la bonne option. Et effectivement, la bonne option sera, disons, lucrative pour vous. Et que vous avez les yeux dessus, sur la récolte, sur ce que je dois faire, le chemin que je dois suivre, un nouveau cycle, quelque chose de neuf. On me dit que vous avez une forme de savoir, de connaissance, de sagesse. Le côté yin, vous l'avez, il est nickel. Vous n'avez qu'à vous connecter à ça. Vous avez, si on parle d'un projet pro, il y a de l'amour, il y a de la passion derrière. C'est juste que vous attendez, tout en vous épurant, bien sûr, la récolte. Là, ça arrive. Ça va arriver, là. Cette personne, pour certains, cette personne va vous y aider. Si ce n'est pas une personne physique rencontrée, c'est vous. C'est votre grande sagesse à vous qui découle de vos méditations, de vos recentrages sur vous. Mais j'y verrai quand même une personne plus âgée que vous. Hein. Et là, du coup, voilà, elle va vous aider, ou vous allez, avec votre grande sagesse, couper là où il faut couper. Et être fier du travail effectué parce que ça va payer et tout de suite. Conseil, le masque. Vous voyez, je vous disais, certains portent des masques autour de vous. On pourrait tout à fait me dire ça. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, c'est vrai. Par contre, vraiment, je ne le prends pas pour vous. Je le prends plutôt pour les adversaires, les gens autour de vous qui vous conseillent mal, hein, les Capricornes, qui vous conseillent mal. Hein. Donc, faites attention. Essayez de sentir. Pareil, au feeling, allez-y au feeling. Les gens autour de vous qui vraiment portent des masques. C'est dangereux, le masque. C'est dangereux. C'est un mensonge. Ça fait partie des ombres. C'est dangereux. Au début, ce sont des petits masques. Tout petits, insignifiants. Sauf qu'après, il y a une racine, voyez.
Il y a une tige, le masque devient de plus en plus gros, et encore d'autres masques qu'on vient greffer par-dessus. Tout ça, ça apporte des énergies négatives. Ça nous empêche à terme d'être sur notre chemin de vie. Ça pourrait même nous filer des problèmes énergétiques ou physiques. C'est pour ça qu'il faut lutter contre nos masques. Bien rester en accord avec ce que l'on ressent. La réparation, ouais, il va y avoir une réparation. Donc vous allez réussir à vous sortir de toute forme d'adversité et de mental en lien avec ce projet. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Autrement dit, dès que ça se sera fait, la coupure, là, vous allez être 2 fois plus fort. En plus, ça vous aura quelque part filé une expérience, donc vous ne recommencerez pas les mêmes erreurs. Ça vous aura galvanisé. Et puis oui, toute cette énergie qui vous bouffait, elle va être redispatchée dans la récolte. Donc c'est très bon, c'est très bon. On sent un mois compliqué pour vous, les Capricornes, mais on sent aussi que c'est la fin des complications. On sent qu'il y a un début de quelque chose, les graines que vous avez semées, ça commence gentiment à sortir de terre. Hein. Pour moi, il y a de ça. Donc restez bien confiants. C'est pas la fin des haricots, c'est pas là-haut, on vous a pas oublié. Hein. C'est juste que continuez bien ce travail d'auto-centrage, d'auto-focus sur vous, de faire ce qui vous paraît le plus juste, en accord avec votre destinée, avec ce que vous aimez, avec votre enfant intérieur. Et naturellement, les choses, voyez, viennent petit à petit, d'accord, mais viennent à vous. Vous pourrez matérialiser à peu près tout ce que vous souhaitez. Hein. Cultivez bien votre équilibre. N'hésitez pas à aller vous ancrer en nature. N'hésitez pas également à aller au contact des animaux, ça vous apaiserait. On sent ce mois-ci, du moins les 3 premières semaines, il y a un besoin de faire le point dans notre vie, il y a un besoin de souffler quand même. Hein. Le voyage, peut-être même de faire un petit voyage pour se détendre. Hein. Avec la chouette qui nous parle de sagesse, de choix, d'opportunité aussi, on me dit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Déplacement, changement, découverte vers vous. C'est toujours pareil, ça commence lourd et ça finit bien chez vous les Capricornes. Sacrifice, mensonge, ok, bah alors là c'est très clair. Moi ce que j'entends, vous êtes en train d'en finir avec toute forme de sacrifice. Alors le voyage, ça peut être un déplacement que vous prévoyez de faire, peut-être des vacances, hein, parce qu'on va bientôt arriver dans les vacances. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Rabattez à votre situation. On m'a dit qu'il y a eu du sacrifice. Moi, je le prendrais plutôt comme un voyage intérieur perso. Il y a eu du sacrifice dans votre passé. Des gens qui vous ont planté dans le dos. Des gens qui vous ont envoyé des coups de pique. Des conversations, des disputes où voilà, le vase était plein. Là, ça déborde. On vous dit que autour de vous, il y a eu des trucs négatifs comme ça. Des gens aussi qui vous auront menti, qui auront clairement porté des masques. Vous, ça vous aura plombé. Intérieurement plombé. Mais vous ne vous êtes pas laissé démonter, vous avez cherché à guérir. Et là, on vous dit qu'il y a une sagesse qui est arrivée par le biais d'un voyage intérieur, un bon et franc recentrage sur vous. Vous avez dû faire du tri autour de vous. Hein, parce que là, on me parle de fin, la fin des sacrifices. Et avec ça, la fin des masques. Que à présent, vous, Capricorne, vous y voyez beaucoup plus clair. Que plus vous vous recentrerez sur vous, à vous apporter de l'amour, de la douceur, des choses douces pour vous, pour votre âme, et plus vous serez clean. Et plus aussi, vous saurez, vous sentirez que telle personne ou telle situation ne me convient pas, est fausse. La route et le désert. Oui, ça redit à peu près la même. Hein, la fin des sacrifices, vous avancez, vous évoluez, vous êtes clean maintenant. Allez en nature, hein, allez en nature. Cultivez toute forme de stabilité pour vous, intérieure. Quelque chose qui vous fait du bien, qui nourrit votre âme, qui nourrit votre enfant intérieur. La musique, la nature, les animaux, l'écriture pour certains, ou la lecture, peut-être même la peinture, tout ce qui est en lien avec un espèce de stylo et un papier, quoi.
Tout ça, ça vous ferait du bien. Ça vous apporterait justement la stabilité dont vous manquez. Mais on voit que vous faites des efforts, on voit que vous en avez déjà fait et que c'est pas terminé. Et là, ça commence à payer. Vous ascensionnez par rapport à vos soucis émotionnels. Soucis émotionnels, là, pour moi. Hein. Vous êtes en train d'analyser en vous toute forme de sacrifice que vous avez pu faire, toute forme de mensonge qu'autrui a pu vous lancer, toute forme de grosses blessures que vous avez en vous. Parce que vous avez compris avec le désert que ça, une blessure en entraîne une autre. Et ça, pour vous, c'est inadmissible. Vous, ce que vous voulez, c'est ascensionner. Voyager. Peut-être on peut me parler de spiritualité. Hein. Être bien plus haut maintenant par rapport à nos déserts, par rapport à nos souffrances. Vous voulez guérir. En tout cas, ce qui est sûr, moi ce que je ressens, c'est que vous les Capricornes, là, il y a... c'est comme si vous vous étiez pris deux baffes dans les dents, positives, hein, les deux baffes, hein, que ça vous permet aujourd'hui, grâce à votre spiritualité, sagesse intérieure, méditation, tout ça, quoi, ça vous permet de vous dire, mais en fait, je suis en train d'ouvrir les yeux. Je suis plus tout noir, je suis blanc maintenant. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur les sacrifices que j'ai pu faire, sur toute personne négative qui m'aura apporté toute forme de souffrance. Parce que j'ai compris que en moi, il y en a de la souffrance. Et que j'ai peut-être pas encore continué, enfin, j'ai peut-être pas encore terminé de tout épurer. Alors, je m'y dirige. Je m'y dirige. Je suis aidée par le divin. Je suis protégée. Il y a les couronnes de laurier. Autrement dit, je sais que je vais réussir. Parce que je m'apporte plus de douceur, parce que je souhaite guérir mon enfant intérieur. Je veux devenir un nouveau Capricorne tout beau, tout neuf. Alors je m'y attelle. Puis j'y arrive. J'y arrive. Je mets fin à mes souffrances. Je mets fin à tout ce qu'on a dit, les masques, les mensonges, les relations toxiques, toute forme de sacrifice passé que j'ai pu faire, toute forme de perdition dans laquelle j'étais, parce que je me recentre bien davantage, parce que je crois en mes rêves, parce que je dialogue avec l'univers, que l'univers m'offre une forme de protection au-dessus de ma tête, comme une main au-dessus de ma tête. Il ne peut rien m'arriver de grave. Je ne peux que m'épurer. L'univers vous aide à ascensionner sur vos souffrances. C'est exactement ça. Là, c'est la fin des souffrances. La croix, hein, pour certains, là, on est en train de me dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez une croix, pour certains d'entre vous, qui était karmique. Hein, que vous étiez dans un cycle vraiment infernal, quoi. Infernal. Que, au cours d'un voyage, peut-être vous avez pris rendez-vous chez quelqu'un, quelqu'un qui a des connexions avec tout ce qui est karma, un hypnotiseur, comment ça s'appelle, un guérisseur, tout ça, quoi, un chaman, je sais pas. Là, pour certains d'entre vous, il y a des révélations. Ou tout seul, hein, votre révélation, votre sagesse propre, intérieure, ça peut tout à fait me dire ça aussi. Hein. Là, c'est une grande semaine d'épuration, de nettoyage intérieur. Et j'entends bien le karma. Hein, que maintenant que tout ça va être envolé, transmuté, vous êtes complètement centré. Vous êtes complètement centré, vous n'êtes plus perdu. Ça va assez bien avec la carte du mensonge. Vous êtes centré, vous êtes tout blanc, vous voyez autrui qui porte un masque. Vous êtes centré, vous êtes protégé, vous voyez autrui qui est encore paumé. C'est exactement la même carte pour moi. Sauf qu'avant, vous étiez là et qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous voyez l'évolution? Tout se passe dans l'intériorité pour vous, hein, selon moi. Alors, de manière plus générale, plus tangible, on va dire, je peux voir aussi
que vous allez faire un voyage, un vrai déplacement physique, hein, prendre la voiture, vous en allez. Ça revient à peu près au même. Hein. Vous faites un nettoyage, une épuration dans vos relations. Vous vous déplacez. Pour certains d'entre vous, Capricorne, vous avez une personne en tête là. Alors ça peut être la famille, les amis, le conjoint. Non, peut-être pas le conjoint parce qu'il faut faire de la route quand même. Je sais pas, hein, peut-être un membre de votre famille. Hein. Il y a eu des sacrifices. Et là, vous êtes à deux doigts d'en faire un dernier pour mettre fin à tout sacrifice. Parce que vous vous rendez compte que même si vous aimez bien cette personne, elle est complètement nocive pour vous. Elle porte un masque, elle est peut-être pas authentique, pas honnête. Je vous dis peut-être qu'elle met des bâtons dans les roues. Et ça va vous coûter, mais vous allez prendre la voiture, aller la voir pour mettre un terme définitif à ces souffrances que vous ressentez. Autrement dit, coupez les ponts avec cette personne. Parce que vous vous écoutez et que vous voyez très bien qu'il y a un mensonge, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Et même si vous l'aimez bien, que ça vous coûte, c'est vraiment un sacrifice pour vous, vous savez que vous êtes en train d'ascensionner sur le bon chemin, sur la bonne voie, celle de l'univers, quoi, la voie. Là, on est connecté, hein. On a le soleil, on est à la croisée des chemins, certes, c'est une décision très importante, d'où le sacrifice. Mais vous êtes éclairé. Là, vous vous élevez davantage à la spiritualité, en coupant, si vous ressentez que vous en avez besoin, hein, en coupant, clairement, ça va vous élever vers plus de spiritualité, plus d'accord avec votre âme profonde, ce qu'elle souhaite. Et elle, clairement, elle souhaite s'élever. Hein. Et certainement plus être dans la souffrance, dans le malheur. Et là, vous, Capricorne, pour certains d'entre vous, vous avez compris que souffrance, malheur, ça rime avec une personne bien particulière de votre entourage. Donc vous allez prendre la voiture, vous déplacer, lui mettre dans le nez toutes vos souffrances, gentiment, hein, on ne va pas être agressif, hein, mais lui dire gentiment que voilà, ça me convient pas, moi, trop de sacrifices, c'est mort, j'en ai marre, j'en veux plus, ça me coûte. Donc, excuse-moi ma bichette, mais maintenant, c'est terminé. C'est terminé. À présent, je m'écoute, j'écoute mes rêves. Et c'est certainement pas toi, avec tes foutus mensonges, qui va m'empêcher de réaliser mon rêve. C'est exactement ce que je ressens. Conseil, l'abondance. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Vous allez vraiment vous sentir dégagé, comme renaître, comme une fleur, quoi. Là, vous voyez, les fleurs, il y en a pas mal, hein. C'est sur fond vert, ça me parle de guérison, de richesse, d'enrichissement, quoi. Je vous parlais, ça va vous reconnecter davantage à votre intuition, à tout ce qui est divin, tout ça. Et elle est là aussi, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Bah ouais, vous en avez assez bavé, là. Les souffrances avec le désert, il y a une idée que c'est long, que ça fait longtemps. Pour certains, on peut même parler des souffrances de quand vous étiez petit. Hein. Ça fait vraiment longtemps. Et là, vous êtes en mode libération de votre âme, guérison. Et pour moi, en vous en allant, vous guérissez votre âme, vous guérissez également votre croix karmique, votre karma. Vous allez être bien plus dans l'abondance, comme si vous aviez coupé les dernières chaînes qui vous reliaient, quoi. Donc c'est hyper bien. Et vous guérissez. Oh, je vous parlais de transmutation. Alors là, retenez bien, Capricorne, dernière semaine, c'est pas la plus évidente à réaliser, d'accord? Mais alors par contre, c'est celle qui va payer le plus. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, parce qu'il est clairement dans l'abondance là. Hein. Vous êtes en train de le nourrir, de l'aimer, de l'écouter, d'agir en fonction de lui. Et vous êtes clairement aidé. Aidé. C'est compliqué. Émotionnellement, ça va être compliqué. Allez bien méditer. Vous pouvez demander la protection avant d'aller prendre la route ou après, une fois que c'est fait, pour remercier également. Les contacter pour les remercier, les guides. Mais là, après, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est tout bon. Intérieur ou pas intérieur, ça finit bien. Ça finit que vous êtes guéri. Complètement guéri et élevé. Spirituellement plus élevé. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance générale pour vous, les Capricornes. Tenez bon, j'ai envie de vous dire, parce que bon, c'est encore un peu compliqué ce mois-ci, mais vous voyez, il y a quand même de très jolies choses qui commencent gentiment à se mettre en place pour vous. Hein. Et puis à la fin du mois, je vous dis, vous guérissez, vous finissez dans l'abondance. J'ai l'impression que chaque semaine, vous allez la commencer peut-être
de manière compliquée, mais à la fin de chaque semaine, ça va mieux. On voit que vraiment vous faites un focus et que vous allez y arriver, quoi. Donc, il y a peut-être encore un peu de galère, mais justement, vous êtes en train d'y mettre fin. Donc, vous faites un pas de géant en avant, quoi. De géant. Donc, bravo déjà. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.